comment incruster votre produit n'importe où, sur un mock-up, sur un mannequin, sur une affiche publicitaire. Avec la nouvelle génération d'images de ChatGPT, c'est devenu super simple. Je vous montre ça, vous allez voir que la troisième est absolument folle. C'est parti. Alors tout d'abord, on se retrouve sur ChatGPT. Donc vous allez avoir besoin d'un compte premium ChatGPT, donc qui est à peu près à 20 € par mois. Je sais pas comment vous faites pour vous en passer si vous travaillez dans le marketing, dans le design ou quoi que ce soit, parce que là c'est devenu absolument fou. Donc ça vaut vraiment son prix. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que vous allez lui envoyer votre produit. Donc nous, on va dire qu'on a un e-commerce où on vend des affiches. Donc là, on va prendre un exemple d'un poster d'Amsterdam et on va demander à ce qu'il l'incruste dans un mock-up juste ici, pour tout simplement que ça soit plus vendeur, pour que sur notre site, on n'ait pas juste l'affiche comme ça et que ça soit pas très vendeur. Le but, c'est que le client puisse se projeter et donc pour avoir quelque chose de vraiment carré, on va utiliser donc ce qu'on appelle des mock-ups. Donc là, on va utiliser cette image-là. Donc tout simplement, on va lui envoyer les deux images et on va pouvoir lui dire ce prompt. Peux-tu incruster ce poster d'Amsterdam dans ce mock-up d'affiche s'il te plaît? Renvoie-moi l'image en 700 pixels par 470 parce que c'est les dimensions de mon mock-up et que du coup je veux garder ça pour que ça soit propre sur mon site internet. On lui envoie et voilà le résultat, c'est absolument fou. Donc on voit bien qu'il a affiché notre affiche juste ici dans le mock-up et qu'il a bien renvoyé l'entièreté des dimensions du mock-up comme on lui avait demandé. C'est vraiment fou parce qu'on a vraiment utilisé un prompt super simple. On aurait pu par exemple lui demander de respecter les ombres qui sont sur le mock-up, etc. On aurait pu aller bien plus loin dans ce qu'on lui demande, mais là vous voyez qu'avec un prompt super simple, on a déjà un rendu super professionnel, c'est vraiment un truc de fou. Et donc maintenant je vais vous montrer une deuxième technique pour des produits un peu plus physiques que des posters par exemple. Donc là on va lui envoyer une photo d'un mannequin, on va lui dire voici une photo de moi. En fait je vous conseille de dire voici une photo de moi parce que ChatGPT peut être un petit peu chiant sur le fait des droits. Et du coup si vous précisez que c'est une photo de vous, il va prendre en compte que vous êtes en accord avec ça. Et du coup il vous fera moins chier sur les prompts. Et donc là on va dire qu'on a des lunettes de soleil en vente sur notre boutique e-commerce qui sont celles-ci que j'ai prises sur AliExpress. Et là on va pouvoir lui demander ajoute-moi ces lunettes de soleil directement. Et donc voilà le résultat, comme vous voyez c'est absolument bluffant. Encore une fois on voit que ce n'est pas tout à fait net, là il y aurait pu avoir un petit peu plus de détails sur la partie dorée ici, mais c'est vraiment déjà hallucinant. Ça veut dire que vous pouvez aujourd'hui, si vous avez une boutique en ligne ou que vous vendez des produits digitaux ou peu importe, vous pouvez brander au maximum votre marque et ajouter une vraie plus-value à votre produit avec des mannequins professionnels. Donc là le problème de cette technique là, c'est qu'on peut avoir des problèmes de droit, puisque là j'ai pris une photo d'un mannequin sur internet directement, donc c'est une personne physique, donc on va pas pouvoir utiliser cette image sur notre site internet parce que c'est vraiment pas top. Et du coup je vais vous montrer la troisième technique qui va vous permettre de contrer ça et qui est super efficace, qui est ma préférée. Alors on se retrouve encore une fois sur un nouveau chat GPT. Là vous allez chercher une photo d'une personne, d'un mannequin ou peu importe que vous souhaiterez ajouter sur votre site et vous allez lui demander de décrire cette image. Donc là il nous décrit bien l'image, il nous dit qu'il voit un jeune homme debout en extérieur par une journée ensoleillée, etc. Et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser sa description d'image pour créer notre propre mannequin en IA. Et donc je vais reprendre son prompt pour que l'image ressemble au maximum mais qu'il n'y ait pas de problème de droit. Et du coup on va utiliser directement son prompt, sauf que moi j'ai juste rajouté ici mannequin pour que ça soit un peu plus professionnel. Et voilà le résultat. Et donc vous voyez que c'est absolument fou, hein. On reconnaît vraiment l'image qui est là, c'est dingue. Mais par contre là il n'y aura plus de problème d'IA parce que la personne physique n'existe pas réellement, mais il s'est basé sur des détails de la photo pour créer cette image. Donc c'est absolument fou. Et donc là vous avez un mannequin créé en IA que vous pourrez utiliser sur votre site pour lui ajouter des accessoires, etc. Donc là nous ce qu'on va faire c'est que moi j'ai pris un produit qui se vend très bien en dropshipping, qui est une sacoche comme ça très basique, un peu en cuir. Et donc on va lui demander de ajouter la sacoche au mannequin et de nous renvoyer l'image dans les bonnes dimensions, qui sont les dimensions de cette image là, et qu'on va vouloir garder parce que sinon il va nous renvoyer peut-être un truc un peu bizarre où il va couper la photo. Et donc nous on veut vraiment se baser sur cette typologie d'image ci. Et donc voilà le résultat, voilà ce qu'il m'a envoyé. Donc on voit clairement qu'on a notre mannequin en IA avec la sacoche ajoutée. C'est absolument bluffant. Donc là pour l'exemple, moi c'est pas vraiment top parce que j'ai pris quelqu'un avec une veste, du coup ça rend un peu bizarre avec la sacoche, ça aurait été mieux plutôt sur un t-shirt, etc. Mais du coup on va lui présenter notre problème, on va lui dire est-ce que tu peux enlever la veste et garder que le t-shirt blanc, toujours en gardant les bonnes dimensions. Et voilà ce qui nous a sorti. Donc là c'est absolument fou. Donc il nous a gardé notre mannequin en IA dans un contexte vraiment ensoleillé, etc. Mais il a ajouté notre propre produit. Donc là on voit que ça fait un peu modélisé. Je suis pas forcément fan des dimensions. Ce qu'on va lui demander c'est de réduire un petit peu la sacoche pour que ça fasse un petit peu plus réaliste. Là je lui dis la sacoche est un petit peu disproportionnée par rapport à la taille du mannequin. Est-ce que tu peux la réduire un petit peu et renvoie-moi toujours dans les bonnes dimensions. Et donc là voilà ce qu'il m'en renvoie. Donc il me renvoie bien le même mannequin, le même t-shirt, dans le même décor, avec notre produit, la sacoche un petit peu réduite. Donc on voit que ça fait beaucoup plus réaliste je trouve. Et là c'est absolument fou. Donc on peut utiliser cette image pour mettre sur notre e-commerce. Donc on n'aura plus besoin de prendre des photos professionnelles dans un studio, etc. Vous allez tout pouvoir faire directement via ChatGPT. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça absolument fou. Et voilà, c'est déjà fini pour ce tuto. Pour incruster n'importe quel de votre produit sur un mannequin, sur un mock-up ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle IA générative d'images de ChatGPT. Moi je la trouve absolument dingue.
dingue. Dites-moi la technique également que vous avez préférée ou si vous avez rencontré des problèmes avec vos prompts. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner si vous vous intéressez au marketing et à l'intelligence artificielle. C'était Arwan de Marketing Addict et je vous dis à très bientôt.